Bonjour à toutes et à tous, une fois de plus, soyez les bienvenus à ce programme éducatif. Comme vous le constatez à l'écran, il y a les différentes coordonnées par lesquelles vous pouvez nous contacter. D'abord, un numéro WhatsApp, un numéro de téléphone et une adresse email. Il est question aujourd'hui d'une leçon de grammaire qui porte sur le nombre du nom. Alors, le savoir-faire, il nous apparaît. Il est question au terme de cette leçon, identifier le nombre du nom. Voilà pour ce qui est du savoir-faire. Et naturellement, pour suivre correctement et dans de bonnes conditions cette leçon, il faut que vous disposez d'un matériel adéquat. Parmi quoi nous pouvons compter une ardoise. Naturellement, ce qui accompagne l'ardoise, c'est la craie. Ensuite, un livret d'activité. Et naturellement, à la suite du livret d'activité, vous avez besoin d'un crayon. Ce sera donc tout pour planter le décor. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient que nous fassions un retour en arrière au moyen d'une révision. Alors, je révise. On dit la consigne, lis le texte ci-dessous et complète le tableau. Le texte, il n'y a qu'à demander, le voilà. Prenons le temps de lire notre texte. Suivez le curseur. Nous y allons. Kabitounou est une élève. Son frère Ghislain est aussi un élève. Il fréquente une école près de chez eux. Pour y entrer, il faut franchir un portail et subir un contrôle de l'uniforme. Voici notre texte. Et lorsqu'on observe de près, on se rend compte qu'il y a des mots qui sont en gras, parmi lesquels élève, encore élève, école, portail et contrôle. Maintenant donc, il est question de compléter ce tableau. À la première colonne, nous voyons apparaître masculin et féminin. Cela revient donc à dire que dans cette colonne, nous allons ranger les noms masculins de notre texte et dans cette autre colonne, nous allons ranger les noms féminins de notre texte. Nous commençons avec les noms au masculin. Bien, le premier nom masculin du texte, c'est naturellement un élève. Un élève. Après, nous avons un portail et ensuite un contrôle. Nous avons dit dernièrement que tout nom qui est précédé de l'article indéfini 1 est un nom masculin. Maintenant, dans les noms féminins de notre texte, nous avons une élève faisant référence à Kabitounou. Ensuite, nous avons une école. Naturellement, l'école, c'est un nom féminin. Voilà donc pour ce qui est des révisions. Nous passons maintenant à la découverte. Je découvre. Alors, ici, nous est déclinée la situation didactique.
lis et commente le texte suivant. Et voici donc notre texte qui nous apparaît. Nous le lisons. Le garçon lit un livre sur les poules. Il regarde les images. Il voit des poussins qui grattent la terre et une poule qui prend un bain dans la poussière. Voici donc notre texte. Maintenant pour ce qui est du commentaire. Naturellement, nous constatons qu'il y a des noms en bleu, parmi lesquels garçon, livre, terre, poule, bain, poussière. Et de l'autre côté, il y a des noms en vert, parmi lesquels poule, image et poussin. Nous avons donc lu et ensuite commenté notre texte. Maintenant donc, nous sommes à la phase de l'analyse. J'analyse. Il est donc question de lire et répondre aux questions guidées. Les questions guidées sont donc à la suite de notre texte que nous avons déjà lu au préalable. La première question, quelles observations fais-tu? Je pense que nous avons déjà répondu à cette question, mais voilà, dans le cadre de la pédagogie, l'excès ne nuit pas. Alors, j'observe qu'il y a des noms qui sont en bleu et d'autres noms qui sont en vert. Comme on l'a dit précédemment. Autre question. Quels mots précèdent les noms en vert? Quels mots viennent avant les noms en vert? C'est ce que veut dire précède. Très bien. Les noms en vert suivent les et des. Ou encore, les noms en vert sont précédés de les et des. Par exemple, les poules, nous voyons bien que les vient avant poule. Image, les images. Les vient avant image. Des poussins, des vient avant poussin. Très bien. Ensuite, quel mot précède les noms en bleu? Quel mot précède les noms en bleu? Ou encore, quels mots viennent avant les noms en bleu? Nous regardons le texte. Garçon, le vient avant garçon. Livre, un vient avant livre. Terre, la vient avant terre. Poule, une vient avant poule. Bain, un vient avant bain. Poussière, la vient avant poussière. Très bien. Ça veut donc dire que les noms en bleu suivent le, la, un et une. Très bien. Voilà donc pour ce qui est des questions guidées. Nous continuons. Bien. Maintenant donc, nous lisons la question suivante. Dans la troisième phrase, combien il y a de poussins? Combien il y a de poules? Combien est-ce qu'il y a de poussins? Il y a plusieurs poussins. Il y a plusieurs poussins et une seule poule. Parce que nous disons
des poussins, ça veut dire qu'il y a plusieurs poussins. Et naturellement, une poule, ce qui nous renvoie à une seule et unique poule. Très bien. L'essentiel à retenir ou encore ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut donc savoir dans le cas d'espèce? D'abord, il faut répondre à la question suivante. Combien de nombres existe-t-il? Ou encore, combien de nombres peut avoir le nom? Eh bien, il existe deux nombres, à savoir le singulier et le pluriel. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise chacun d'eux? Qu'est-ce qui caractérise donc le singulier et qu'est-ce qui caractérise le pluriel? Eh bien, nous disons les noms devant lesquels on peut mettre un ou une sont au singulier. C'est-à-dire tous ces noms qui sont précédés des articles indéfinis un ou encore une sont des noms au singulier. Très bien. Tandis que les noms devant lesquels on peut mettre les ou des sont au pluriel. Les noms devant lesquels on peut mettre les ou des sont au pluriel. Très bien. Alors, nous rappelons qu'il s'agit d'une leçon de grammaire dont le titre c'est le nombre du nom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retient donc de cette leçon? Je retiens, nous lisons, il existe deux nombres qui sont le singulier et le pluriel. Très bien. Nous y allons. Un nom est au singulier quand on peut mettre un ou une devant. Exemple, une poule, un poussin. Ou encore de façon plus simple, on dit d'un nom qu'il est au singulier lorsqu'en fait il désigne une seule chose, un seul élément. D'accord? Singulier, un seul élément ou alors un élément isolé. Un seul et unique élément. Tandis que un nom est pluriel quand on peut mettre les ou des devant. Exemple, les femmes, des maisons. De façon plus claire, ça veut donc dire que un nom qui est au pluriel désigne plusieurs éléments. Lorsque nous disons, comme ici, les femmes, cela nous évoque le fait qu'il s'agisse de plusieurs femmes, qu'il y a de nombreuses femmes. Des maisons, cela nous évoque plusieurs maisons ou encore de nombreuses maisons. Très bien. Naturellement, après avoir présenté le résumé, il convient donc de passer à la phase d'évaluation dans le souci de vérifier si effectivement les enseignements dispensés ont bel et bien été assimilés par les apprenants. Évaluation, et l'évaluation se décline en la consigne suivante: recopier les noms dans la colonne qui convient. Et voici les différents noms qui apparaissent. Nous les lisons rapidement. Le vase, mes bottes, une niche, la maison,
un château, le garage, les chambres, des fermes, des cases, les fenêtres, une porte, le jardin. Il convient donc que vous mettiez chaque nom dans la colonne qui convient. Et de ce côté, nous avons les noms au singulier, tandis que de l'autre côté, nous avons les noms au pluriel. Il convient donc que parmi ces noms, vous identifiez ceux qui sont au singulier, vous les rangez dans la colonne singulier. Et également ceux qui sont au pluriel, vous les rangez dans la colonne pluriel. Et nous recommandons aux apprenants de marquer pause et ne pas directement aller à la rubrique des corrections, dans le souci, bien évidemment, de confronter leurs résultats à ceux de la correction, afin d'identifier à quel niveau exactement se trouvent leurs lacunes. Très bien, maintenant nous passons donc à la phase de correction. Comme vous le voyez à l'écran, correction, la consigne, nous l'avons déjà parcouru. Recopier les noms dans la colonne qui convient. Et voici les différents noms, nous les lisons une fois de plus. Le vase, mes bottes, une niche, la maison, un château, le garage, les chambres, des fermes, des cases, les fenêtres, une porte, le jardin. Très bien. Et le tableau, le voilà qui nous apparaît. Maintenant, nous allons identifier les noms qui sont au singulier. Nous avons donc dit dernièrement que tous les noms qui sont précédés de l'article. Dernièrement, nous avons dit que tous les noms précédés de l'article indéfini un ou une, mais cela ne se limite pas seulement aux articles indéfinis, il y a également les articles définis, le, la. Également des adjectifs possessifs, mon, ma et ainsi de suite, qui peuvent précéder des noms au singulier. Le premier nom au singulier parmi cette liste de noms, c'est le vase. Nous mettons donc ici le vase. Il est au singulier. Ensuite, une niche. Ce nom est au singulier. Nous le marquons ici. Très bien. Par la suite, la maison. La maison, c'est au singulier. On le marque ici. Ensuite, un château que nous venons inscrire naturellement dans la colonne des noms singuliers. Le garage, nous venons le marquer ici. Et vous le constaterez, les noms au singulier n'ont pas de S à la fin. Ils n'ont pas de S à la fin. Ce sont des noms singuliers. Après le garage, nous cherchons un autre nom qui n'a pas de S à la fin et nous voyons bel et bien une porte. Nous venons donc ici, nous marquons une porte. Un autre nom qui n'a pas de S à la fin, le jardin. Nous venons ici et nous marquons le jardin. Ce sera donc tout pour les noms au singulier. Maintenant, les noms au pluriel. Tous les noms qui ont un S à la fin. Mes bottes, nous les marquons ici. Bottes avec S à la fin. Ensuite, les chambres, nom au pluriel, et vous le constatez, il y a bel et bien un S à la fin. Par la suite, des fermes. Nous le voyons apparaître à l'écran, des fermes. Puis, des cases. Case avec S à la fin, c'est un nom qui est au pluriel. Des cases. Et puis, nous avons les fenêtres, qui est le dernier nom au pluriel. Vous le constatez donc, à la colonne de gauche, il y a les noms
au singulier et ces noms n'ont pas de S à la fin. Tandis qu'à droite, il y a les noms au pluriel et vous le constatez, ces noms ont un S à la fin et ce S-là, c'est la marque du pluriel. Nous espérons donc que vous avez décroché naturellement un 10 sur 10 à cet exercice. Si oui, félicitations à vous, vous méritez des ovations. Sinon, nous vous recommandons vivement de vous exercer à nouveau, tout en espérant que, à force de répétition, vous allez atteindre le score maximal. Très bien, ce sera donc tout pour ce programme éducatif. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.